Bonjour à tous, comme vous voyez, on est sur ma nouvelle et troisième chaîne, mais qui s'intitule comme la précédente Die Berserker, qui elle, du coup, a été reboot pour vous faire en gros les plus regarder. C'était celle sur ma première fiction, première réalisation, fanfiction sur l'univers donc du Batman de Batcrooks, la web série. Et aujourd'hui, donc, sur cette nouvelle chaîne qui sera du coup ma chaîne perso, donc mes comics, films, séries, coup de cœur, le tout lié à l'histoire, d'une certaine manière, en tout cas dans la ligne conductrice, le fil gros fil rouge, de la chaîne, ce sera ça. Pour cette première, je me suis dit, il y a une petite série qui sort ce mercredi 21 septembre 2022 sur Disney+. Et ce n'est autre, comme vous le voyez dans l'intitulé et ici, Andor. Voilà, même moi qui l'eût cru que je parlerai un jour de cette série, puisque au départ, ça vendait pas du tout du rêve, même si le film Rogue One est dans les meilleurs films Star Wars. Voilà, il n'y a même pas besoin de discuter. Mais on peut toujours débattre dans les commentaires, évidemment. Juste avant d'attaquer mon avis sur ce trailer et du coup un peu mes attentes et petites théories sur cette série, je vais vous faire un petit contexte, voilà, pour avoir davantage mon avis sur cette bande-annonce et ce que j'attends, comme je l'ai dit, de la série. Donc moi, il faut savoir que déjà, j'ai connu Star Wars par la prélogie. Oui, oui, par la prélogie. Et, plus... et du coup, ça a été, comment je vais dire, ça a été mon premier rapport à Star Wars. Principalement, ça a été ça pendant longtemps. Ça a bien bercé jusqu'à la moitié de mon adolescence. Et moi, j'avais déjà fortement apprécié cette prélogie. Même Jar Jar Binks me dérangeait pas plus que ça. Limite, j'ai compris que c'était un comic relief déjà à l'époque. J'en rigolais. Mais toute la trame géopolitique était, j'ai envie de dire, en fait, c'était un peu Game of Thrones avant l'heure, d'une certaine manière, avec les enjeux politiques et tout, le développement de personnages, même si on peut toujours aller plus loin. Voilà, c'est vrai que je trouve quand même dans l'univers Star Wars, même si j'aime bien, c'est pour ça que j'en parle aussi dans Dor aujourd'hui, il y a quand même un peu un truc assez similaire, comme dans des licences à la Harry Potter, c'est-à-dire on a les gentils contre les méchants, même si on a un ou deux personnages beaucoup plus nuancés que les autres, mais voilà, c'est pas assez. Un peu comme dans Seigneur des Anneaux, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup Aragorn, par exemple. Voilà, petite dédicace, si tu me regardes. En tout cas, c'est du coup ce qui m'a marqué, comme vous l'avez compris, tout le cheminement vers la chute d'Anakin, la montée d'une certaine manière en puissance vers le côté lumineux d'Obi-Wan Kenobi, hein, la figure du mentor, comme on l'a vu enfin, comme on connaît dans les grandes lignes du monolithe du héros. Voilà, comme Gandalf dans une nouvelle fois, on revient à Seigneur des Anneaux parce que c'est un peu dans l'air du temps ici avec la fameuse série The Rings of Power. Mais voilà, je prends beaucoup d'apartés. Je reviens du coup en dehors à Star Wars. Et donc, sur le tard, j'ai découvert vers la fin de l'adolescence la trilogie originale et je me suis pris vraiment davantage d'amour pour cette licence en vue de ce qui se dégageait dedans, les acteurs, le charme de l'époque. J'aime beaucoup comment ils s'en sont sortis. George Lucas et son équipe sur les maquettes et tout. Je trouve ça un énorme travail. Et je trouve, pour moi en tout cas, ça n'a pas vieilli. Voilà, ça a toujours son charme, ça fait son petit quelque chose pour moi à l'écran. Un certain réalisme, si je puis dire, dans cet univers interstellaire fantastique. C'est vrai qu'à l'époque, enfin, souvent j'ai dit, du coup, je préfère, et là vous avez surpris, la saga originale. Mais le 6 c'est celui qui m'a moins marqué. Le 4, j'aime bien, mais c'est assez classique. Je vais dire que pour moi, en tout cas, les deux trilogies se tiennent fortement. Voilà, il y en a une qui a des qualités que l'autre n'a pas et inversement. Et puis ensuite, je sais qu'il y a eu les séries Clone Wars qui sont faites entre-temps. Surtout, la plus connue, c'est celle en 3D. Je n'ai pas eu le temps, j'étais sur d'autres choses, puis les études, etc. Et donc, il faut savoir que du coup, j'ai pas su les regarder. Et il y a ouais, quelques mois, j'ai tenté l'aventure et en fait, j'ai pas accroché. Déjà, le 3D, en fait, de certaines images, bandes-annonces que je voyais auparavant, ou quand je passe l'époque où on regardait la télé, quand il y avait des trucs intéressants dessus, je passais et visuellement, non, en fait, c'est pas très beau. Voilà, c'est que mon ressenti. Et donc, voilà, j'ai quand même tenté au moins un épisode il y a quelques mois. Et j'ai vraiment pas accroché parce que c'était trop enfantin. Il y a un moment, je veux bien qu'on doit garder un petit peu son âme d'enfant, mais c'est compliqué, hein. C'est pour ça que par exemple, quand j'ai tenté aussi l'aventure avec Naruto, j'ai pas accroché parce que le trio Sasuke, Sakura, Naruto sont des gamins et ils ont des réactions de gamins. J'avais envie de dire là de teubé, hein, presque de teubé. Et donc je me suis dirigé il y a plusieurs semaines vers ces
2 mini-épisodes qu'on peut retrouver sur YouTube. Moi, je les ai vus en anglais. Je sais pas s'ils sont dispo en français, mais en tout cas, il y a moyen d'avoir les sous-titres sur la plupart des vidéos. Et très intéressant. Du coup, je sais pas où ça se situe par rapport à la série 3D qui développe apparemment le lore des Mandalore aussi. Bien l'univers Star Wars. Ça développe un peu Anakin, fortement Anakin. Le côté des Sith. J'ai plus le nom, avec celle qui a 2 sabres par exemple. C'était une apprentie, ou en tout cas liée à Anakin, je ne sais plus. Entre l'épisode 2 et 3. Très intéressant, du coup. Donc ça, c'était Star Wars Clone Wars 2D qu'on peut retrouver sur YouTube. Et par rapport à la saga, j'allais oublier, à la trilogie, à la postologie en fait, j'ai pas du tout aimé le 7. Parce que déjà, moi, j'aime beaucoup Han Solo. Donc on va dire un peu fanboy, mais j'aime bien Han Solo et je trouve qu'ils l'ont buté trop vite. Et puis pour moi, le 7, c'est juste un plagiat du 4 et un peu du 5. Voilà, je trouve ça pas vraiment de plus d'idées que ça. Et je fais pas partie pourtant des haters de J.J. Abrams, hein. Visuellement, ça a léché. Il nous emmène sur des pistes et puis finalement, ce qui fait que certains n'ont pas aimé Louis, je peux comprendre pour ce point-là. C'est-à-dire que Finn, qu'avec lui, on n'avait pas cette image. Justement, je parlais de nuances il y a quelques minutes dans l'univers Star Wars. Il était là pour l'apporter. C'est un Stormtrooper qui déserte. Et ouais, après, je pense au fait qu'il soit afro, mais je me dis, en fait, on a. À part. Déjà, ouais, c'est vrai que ça aussi. Si on lit pas les comics, parce que du coup, ça aussi, il y a du comic Star Wars, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et du coup, donc sur comics, évidemment, ça développe davantage, comme la série 3D. Là aussi, moi, j'étais surpris, parce que déjà, l'acteur, il est bon, mais je veux dire, moi qui n'ai pas ces connaissances du lore, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'attaque des clones, en fait? Pourquoi il y en a moins ou plus? Pourquoi ils ont dû commencer à aller chercher des enfants un peu partout dans la galaxie, à les recruter de force pour rentrer dans les rangs? Ce qui rappelle là du coup fortement, il me semble, les jeunesses hitlériennes. Enfin voilà, ça mettait surtout avec lui, je trouve, un accent assez intéressant, un développement. Et en plus dans un film Disney, quoi. Qui l'aurait cru à l'époque? Qui l'aurait cru? Kylo Ren aussi, je peux comprendre le truc du masque, etc. Et encore là, il y avait un mystère. On voyait que le gars, il avait de la patate tout aussi. Il y avait une aura un peu d'Arvador. Il n'y a rien à faire, il y avait cette aura-là. De toute façon, c'est ce qu'il recherchait. Après, je n'étais pas convaincu, voilà. Trop lambda. Puis le 8, moi j'ai pris une grosse gifle. Et ça reste une grosse gifle en termes de cinématographie. Après, en termes d'histoire, moi ça me plaît assez. Même si par exemple, quand Finn et Rose vont sur la Canto Bight. Pourquoi en fait? Ça, je comprends que c'est. Enfin, pourquoi? C'est une figure, je vais dire, une grosse ficelle scénaristique pour rajouter du temps à l'écran. Mais au final, qu'est-ce que ça rajoute d'intéressant? De pertinent? Que dalle. Voilà. Sinon, sur Luke, tout ça, moi, ça me dérange pas. Moi, justement, c'est le film qui m'a fait aimer. Ouais, qui m'a fait aimer Luke, en fait. Avant, je le trouvais nul, en fait. Chiant, inintéressant au possible. Et souvent, en plus, je me retrouve dans les personnages principaux, comme dans Harry Potter et tout, mais là, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et surtout quand on voit en plus la série Obi-Wan, la série Kenobi, moi on se dit, mais Ben, pourquoi Luke, en fait? Cette série, déjà, elle rajoute, elle fait elle crée des incohérences, mais là, en plus, mon point de vue sur Luke, du coup, voilà, compliqué. Puis le 9 est arrivé. Alors, je vais dire en termes de mise en scène, des points d'intrigue intéressants, mais dans l'ensemble, c'est. Oh, oh. Voilà. S'il y a une watch party un jour sur cette chaîne, ce sera sûrement sur le 9, parce que je vais le je vais faire comme des. Ça va être de l'âge Jedi de Déviant, quoi, ici, tellement c'est. Ah non, j'en reviens pas, quoi. Et la fin, là. Tous les vaisseaux qui se pointent à la dernière minute, Deus ex machina, donc comme on dit du côté cinéphile, c'est l'élément qui va, hop, comme par magie, tout résoudre. Non, à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Nous allons passer un petit visionnage ensemble donc de la bande-annonce, si vous ne l'avez pas vue, ou en tout cas, vous l'avez vue, enjoy. Voilà, on regarde ça. Je vais donner mon avis par la suite dessus, donc on va faire on va revenir peut-être image par image, et comme ça, en même temps, je vous donnerai
Du coup, mes attentes et petites théories. Vraiment, en théorie, ce sera faible parce que je n'ai pas lu les comics. Donc voilà. Je suis pas aussi connaisseur que l'univers DC, par exemple, ou d'Hellboy, ou de Marvel. Voilà, voilà. Même si j'ai des points dans tous ces univers comment je vais dire, à enrichir, surtout du côté Marvel. Bon, voilà, on commence. Donc, profitez et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire déjà où vous vous placez, vous, sur la licence Star Wars. Sur le barème, on va dire, entre Luke et Vador, où vous placez votre curseur. Spies. Saboteurs. Assassins. We've all done terrible things on behalf of the rebellion. You'll ultimately die fighting these bastards. Je l'avais déjà vu. Hein, give it all at once to something real. We're fighting against the dark. Dedans. There is an organized rebel effort. Drill down and get a hunt started. Ouh, il y a des acteurs britanniques là. Valeur sûre ça, les acteurs britanniques. At what cost? Everything! Every day we wait, they get stronger. Let's take them by surprise. For the greater good, Call it what you will. let's call it Des war. frissons là. People are standing up. Afraid. Right now, they're afraid. Star Wars Andor. 3 episodes Andor. premiere, streaming September 21st. 3 épisodes. Waouh. C'était encore une giga claque, hein, visuellement. La musique, les acteurs, la nuance. Regardez combien de membres de l'Empire sont occupés à avoir des craintes. Peut-être à se demander s'ils sont dans le bon camp. Qu'est-ce que le bon camp? Là, on dégage le manichéisme. Hein. Là, le manichéisme, il a l'air dégagé. Ben, on va analyser ça. Hein. Comme ça, vous saurez pourquoi j'ai kiffé. Et pourquoi je suis chaud, du coup. Donc voilà, ça on connaît. L'Empire, du coup, qui prend possession d'un village. Andor, forcément, il faut le voir dès les premières minutes, c'est le personnage principal. Spies. Spies, donc voilà, vous voyez, des espions. Comme dans Rogue One, hein, un thriller contre-espionnage, dans Star Wars en plus. Déjà là, il y a tout pour me plaire, même si c'est pas le premier truc vers lequel je vais aller, mais c'est quand même un truc qui m'intéresse plus en plus, hein, vu qu'on est dans du contenu mature, qui reflète vachement toujours notre société. Saboteurs, donc comme il disait, Saboteurs. Mom Mothma, donc souvenez-vous, qui avait un petit rôle dans l'épisode 3 et dans l'épisode 5 et ou 6, qui là du coup va avoir c'est le rôle féminin de la série apparemment. Donc là aussi ça va faire du bien d'avoir ce côté là on va être au cœur vraiment. Souvenez-vous du personnage de Padmé Amidala, on avait des petits éléments dans la trilogie d'elle, des petits points de vue de son rôle de sénatrice, comment ça se passait du coup à ce niveau-là, dans le Parlement, les interactions, comment les choses se mettaient en place. Du coup, retrouver ça fortement, ça peut être très intéressant. Assassins. Forest Whitaker, donc lui du coup Saw Gerrera qui était dans Rogue One et dans... Donc évidemment là ça va être des événements avant, je pense qu'ici Andor le verra pas mais qu'il y aura un certain contact où un des leaders, c'est pas le leader de la résistance il me semble, du coup vous pouvez retrouver justement dans la série Clone Wars 3D. Well done, Des assassins, voilà, ils vont chercher partout, ou est-ce que quand ils disent espions, saboteurs et assassins, il faut être les trois. Ça aussi, tout est là, la question aussi de cette série. Donc, est-ce que Andor va devoir avoir ces trois facettes-là, du coup, qui rendraient le personnage encore plus riche que ce qu'on a vu dans Rogue One. Ou en tout cas, dans Rogue One, il me semble déjà qu'il avait ces petites facettes, mais du coup, la série va ouvrir là-dessus. Voilà, on va voir, du coup, c'est un préquel, hein. On va voir sa construction de personnage.
Voilà, et en plus, il confirme, il a déjà fait des choses terribles. Rebellion. Cassian Andor. Don't matter what Donc là, apparemment, il va s'appeler... don't matter what you tell Donc c'est ce qu'a... Cassian Andor. Luton Ruel, ok, pourquoi pas. Je sais pas s'il existe dans l'univers. N'hésitez pas s'il y a des lecteurs parmi vous qui me regardent ou qui ont des théories. Du coup, ben voilà, un des leaders, un des bras droits de Saw Gerrera. Donc, si vous avez reconnu Skarsgård, hein, le père de Bill, donc celui qui faisait le clown dans les nouveaux ça, et le père de Alexander Skarsgård, et qui est de Northman. Andor. Don't matter what you tell me or Peu importe ce que... tell Ouais, yourself. non, matter, ouais. Il s'en fout de ce qu'il a fait ou pas. Donc là, en gros, si je comprends, ça veut dire que Cassian a fait les trucs de son côté. Bam, il va, par son petit doigt, forcément, de la résistance, ils vont le trouver parce qu'ils ont besoin de lui. Voilà. You'll ultimately die fighting these bastards. Parce qu'ils ont un but Rather commun. give it Hein. all at once to something real. Quelque chose de plus concret, voilà. Ils lui proposent, du coup, comme vous l'avez compris, d'attaquer plus haut et plus fort. Rogue One, par les créateurs de Rogue One. Magnifique, hein, vraiment. Je crois que ça. Si c'est pas en Islande, en tout cas, c'est magnifique. Parce que l'Islande, du coup, a servi fortement à la post-logie. We're fighting against the Là, dark. j'avoue, c'est vrai que ça a surpris plus d'un. Avoir des résistants avec des guns qui font, du coup, très vrai. Enfin, du coup, qui font très écho à ce qu'on a, nous, du coup, dans la réalité. Là, juste le petit détail, je trouve, c'est comme justement, là, j'ai regardé que ça plaise ou pas. Après, voilà, c'est chacun son avis, mais j'ai vu, du coup, les deux films de l'autre côté du périph' et loin du périph'. Et c'est le problème que j'ai, c'est-à-dire que pour le personnage de Omar Sy, donc un gars qui vient de la banlieue, je dis pas que ça doit l'être forcément, mais je trouve que dans certaines situations, ça manque de crasse. C'est là que, comme je disais à des collègues qui, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis sur une web série, du côté, on va dire, de la classe sociale pauvre, voire moyenne, nous on a cette crédibilité-là, que forcément, à l'inverse, à contrario, quand j'ai dû représenter, on va dire, une famille italienne étant du coup un gros clin d'œil à la mafia, on s'en est sorti, mais avec un budget comme Disney ont, ça aurait pu être vachement mieux, par exemple mettre une Bugatti, costume vraiment, tous le même costume qui a été fait chez le tailleur, etc. Voilà, donc voilà pour le petit détail. Je trouve que le détail, comme on dit souvent avec Devion et d'autres amis, tout détail ont son importance pour rendre davantage crédible à l'œil et dans notre conscience. Against the dark. Donc là, j'ai pas compris qui c'était. Je pense que c'est une de l'Empire en face de Mon Mothma, du coup qui est peut-être pas encore révélée en tant que telle. There is an organized rebel effort. Ouais, c'est la même, ça a l'air d'être la même personne, il me semble, hein. Des Ramiro, ok. Et donc là, ce sont des Death Troopers. Donc, je sais plus le grade, mais c'est comme celui de Ben Mendelsohn. Elle est pas encore au niveau de Tarkin, mais voilà. Elle est bien There is an gradée. organized rebel effort. Drill down Donc c'est eux and qui vont traquer les résistants, get a forcément. hunt started. Actrice britannique, je disais, les acteurs britanniques, il y a un truc déjà dans la voix, dans l'acting. Par les réalisateurs de Born Legacy, moi je sais pas si c'était le même sur l'entièreté. Moi je sais que j'ai vu le dernier avec Castle, par curiosité. Et j'ai peut-être vu le premier, il me semble que oui, je suis plus sûr. Et niveau action, il n'y a rien à dire, c'était très qualitatif. Qu'on aime ou pas justement ce style de cinéma-là, en termes de chorégraphie et de réalisation, c'était très carré. You realize what you've set in motion? Quoi, même là, les fonds verts sont mieux que dans Obi-Wan Kenobi, ça me fume. Même si je le vois un peu avec l'éclairage, c'est nettement mieux. What you've set in motion? People Ouah, allez! Mais regardez-moi ces espaces-là! Est-ce qu'on a déjà vu ça dans Star Wars? will suffer. Oui, les gens vont souffrir, en effet, vu que là, ils s'en prennent à l'Empire. Les gens de la galaxie, on va les appeler comme ça. Les gens de la galaxie, parce qu'on on va pas tous les nommer, sont déjà occupés à souffrir, mais là, évidemment, il va y avoir des répercussions. Ça, c'est quand tu mènes une guerre et en plus de front, il y a des conséquences. Time has come to force their hand. Et là, c'est intéressant, une nouvelle fois, quelles seront les conséquences?
Sur qui, comment. What cost? Voilà. Tout. Tout. Lui, il a dit tout. Every day we wait. Chaque jour qu'ils s'attendent, du coup, l'Empire gagne en force. Là, c'est une vérité, mais on l'avait pas vu dans l'univers Star Wars. Let's take them C'était by pas plus surprise. développé. For the greater good. Les prendre par surprise, qu'elle disait. Personnage, ça fait quand même quelques plans qu'on la voit, donc ça peut être intéressant. Love interest ou pas de Cassian Andor, je trouve de toute façon ça c'est pas obligé. Mais en tout cas, il y a l'air quand même d'avoir un lot de personnages tout aussi intéressants les uns que les autres. À voir ce qu'elle pourra apporter davantage. J'espère qu'il sera pas comme un rôle de fonction. Là, pas mal les tenues, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu non plus, parce que normalement, que ce soit n'importe quel corps de l'Empire, ils sont masqués. Et là, de les voir comme ça à nu, bah, genre, on a compris que c'était une milice, mais pourquoi? Pourquoi pas avoir pris des troopers N'hésitez pas à me dire si vous avez la réponse, ou des petites théories. Si c'est pour marquer une évolution ou pas du lore. Let's take them by surprise. For the greater good. Call it what you will. Voilà, ce que je disais. On dégage le manichéisme. C'est pas parce qu'ils travaillent ensemble qu'ils sont forcément d'accord par la manière de faire. You will. Let's call it. Des officiers de l'Empire, People are standing up. une espionne. They're afraid. Ouais, allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez là. Là, c'est sûrement un espion. They're afraid. La peur. Voilà ce que je voulais voir dans du Star Wars. La peur sur des visages. Voilà. Là, on ressent la peur. On ressent que le mec, il craint pour sa vie. Et là, c'est comme vous voyez, à gauche, il me semble que c'est Andor, et à droite, du coup, l'espion qu'on voyait. Et il me semble que ce sont eux. Ou alors, peut-être un mec de la Résistance aussi qui est infiltré, mais là, vu les grades qu'il a, c'est possible, hein, c'est possible. Mais il me semble quand même que c'est un de l'Empire, du coup, qui... Voilà, les répercussions. Et je serais curieux de savoir, peut-être dans cet épisode, s'il va se poser... Si on verrait, du coup, un peu pour développer ce personnage-là, qui sait, un peu en amont, comment il se contient avec j'allais dire ses employés, avec ses officiers. Ça rajoute une nouvelle fois du développement, en fait. En rendant que pour lui, peut-être comme un peu dans les jeunesses hitlériennes, que pour lui, il se disait endoctriné que c'était peut-être enfin, comment je vais dire, la seule chose à faire, peut-être la meilleure chose à faire, le meilleur des camps, et qu'au final, qu'aucun ne le soit. Right now, they're Là, il y a l'air, ou alors c'est peut-être la mise en scène qui fait que, mais là, du regard, de ce qui se passe avec les autres officiers, je me dis, ou peut-être qu'il y a Tarkin, hein, qui sait. Il me semble, ou le personnage de Ben Mendelsohn, mais il n'a pas été casté. Ou en tout cas, une situation qui fasse que elle, qui va avoir même l'appareil, c'est-à-dire que comme So Guerrero, elle le donnerait, elle, joué par Skarsgård, des tensions au sein de la même entreprise, voilà, de l'Empire. Afraid. Ouais, donc voilà, c'était bien lui qui infiltrait. Ils vont infiltrer une base, au moins. Star Wars Andor, 3-episode premiere, streaming September 21st. Ok. Donc, que dire de plus? Que vous dire de plus, les amis? Voilà, j'attends ça, évidemment. Je ne saurais pas regarder ça Day One, mais on va sûrement en parler sur Réservoir Pop. Donc, le mec, il y a trop de chaînes. Il y a trop de chaînes, les mecs. Donc, si vous ne saviez pas, ça, c'est ma deuxième chaîne. Du coup, en fait, c'est là, Réservoir Pop. En gros, pour vous expliquer, vous pouvez retrouver mes avis sur des comics, films et séries, mais aussi ceux d'autres chroniqueurs tout autant passionnés, que ce soit de l'univers de Star Wars, de DC, de Marvel. Bien que c'est vrai que grâce à moi, mais à eux aussi, on est fort focus sur DC, parce que pour nous, globalement, pour le moment, c'est ce qui nous semble le plus intéressant. Voilà. Et puis par rapport aux actualités et tout, il y a des reviews de séries qui vont arriver sur We Want This City, par exemple, des répondeurs, du policier, du Sandman, en gros, etc. Beaucoup du comic série. Et on va tenter de parler cinéma par la suite. On a des podcasts aussi, donc audio,
Réservoir Pop, où du coup là on parle davantage de cinéma. Enfin voilà, je vous mets tous les descriptifs je vous mets tout dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Voilà, et qu'est-ce que j'ai à dire? Du coup, ouais, sur Star Wars, voilà, c'est pour ça que je vais vous parler de Réservoir Pop. Donc, on va sûrement débriefer des 3 épisodes et ou de toute manière de la série quand elle sera finie sur Disney+. Mais là, ouais, du coup, je pense que j'ai tout dit, hein. Très curieux, j'ai pas de grande théorie, hormis celle que je vous ai dite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Du moins que je vous ai peut-être donné un autre regard sur Andor et Star Wars. Hâte de vous retrouver sur la toile. Donc voilà, comme je leur dis, une nouvelle chaîne YouTube, Die Berserker, qui est ma chaîne perso. Donc coup de cœur comics, ciné, séries, à travers divers formats. Il y aura des nouveaux et certains que vous avez pu connaître sur les autres chaînes. Toujours principalement lié à l'histoire, aux mythes et légendes. Mais voilà, ici on est dans un contexte un petit peu hors de ça, avec Star Wars, toujours lié à la pop culture. Je me disais que c'était le bon moment d'en parler aussi, vu l'actualité. Voilà. Donc comme je disais, ici, je vous viens de le dire, The Berserker Réservoir Pop, c'est fait. Et The Berserker's Chronicles, allez fortement checker si vous êtes curieux d'avoir un œil autre que celui d'Hollywood, je vais dire, de la grosse machination Afrique, qui font les productions qu'on regarde un peu, on va dire, tous les jours. Un regard, je vais dire, neuf sur l'univers d'ici. Une réinterprétation, ma foi, je trouve, on va dire forcément, c'est moi qui l'ai fait, mais sérieuse. En tout cas, moi, je trouve plus sérieuse que ce qu'ils ont fait sur la série Gotham. Voilà. Et pourtant, eux, qui avaient beaucoup plus de moyens. Donc, sur l'univers du Batman, donc de Batcrooks, la web-série. Il y a 3 épisodes à ce jour, des teasers. On va le faire à l'américaine teaser, donc des courtes bandes-annonces, trailers, bandes-annonces. Et ensuite, vous pouvez retrouver des diaporamas. Il y a divers bonus. Il y a une interlude donc, de Liam McCoy. Ça, c'est un petit encas entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Enfin, voilà. Faites-vous plaisir. Je reste dispo pour toute question. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, May the Force be with you.